L'audience a été ajournée pour l'instant et en fait, au cours de l'audience, que les avocats de Novak Djokovic n'ont cessé de défendre, en fait, c'est l'idée que le ministre de l'Immigration, qui donc vendredi a annoncé l'annulation une deuxième fois du visa de Novak Djokovic, cette décision, il l'avait prise, il a expliqué qu'il l'avait prise parce qu'il craignait que Novak Djokovic galvanise les antivax en Australie. Et en gros, toute la défense des avocats de Novak Djokovic a consisté à dire que le ministre n'avait aucun argument, aucune preuve pour étayer cette affirmation. Par exemple, ils ont fait valoir que quand le ministre dit que Novak Djokovic a des positions très claires contre la vaccination pour le Covid-19, tout ce qu'il avait pu citer, c'était un article de la BBC qui datait bien d'avant la mise en circulation des premiers vaccins anti-Covid et que depuis, il n'avait même pas fait l'effort de demander aux joueurs si sa position sur le sujet avait évolué. Les juges, avant d'ajourner l'audience, ont indiqué qu'ils espéraient rendre leur décision dans le courant de l'après-midi, donc d'ici quelques heures, mais ils ont aussi laissé entendre que ça pourrait éventuellement déborder jusqu'à demain matin. Ce qui est sûr, c'est qu'au-delà de Novak Djokovic, il y a 127 autres joueurs qui doivent participer à l'Open d'Australie, qui attendent aussi impatiemment le verdict de cette audience, puisque Tennis Australia, la fédération australienne de tennis, avait indiqué un peu plus tôt dans la semaine que tant qu'on n'était pas sûr à 100% de la participation ou pas de Novak Djokovic, elle ne dévoilerait pas le calendrier des rencontres. Et donc là, on est à moins de 24 heures du début du tournoi et il y a, au-delà de Novak Djokovic, une centaine de joueurs qui n'ont aucune idée d'à quelle heure ils joueront leur premier match.